Madame, vous avez la parole. Merci, Madame la modératrice. Excellences, Mesdames et Messieurs, très chers délégués du Tchad, du Nigeria, du Soudan du Sud, et pourquoi pas vous, les hôtes de la RDC, chers participants, distingués invités à vos titres et ceux qualifiés, bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre la parole en ce jour dans ce beau cadre de l'hôtel Béatrice à l'occasion de la conférence régionale sur la promotion du genre axée sur l'agenda femmes, paix et sécurité. C'est pour moi une occasion de souhaiter aux différents délégués ici présents, je cite encore une fois le Tchad, le Soudan du Sud, le Nigeria, ainsi que le Cameroun. Je leur souhaite la bienvenue dans notre très cher pays, la République démocratique du Congo. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait le déplacement de Kinshasa. Je voudrais également féliciter les femmes bâtisseuses de paix de GNWP, Organisation internationale sur les femmes artisanes de la paix en français, pour le travail qu'elles accomplissent dans les différents pays à travers le monde, notamment en Afrique et plus particulièrement en République démocratique du Congo, mon pays. Notre pays, disais-je, la RDC, et j'apprécie aussi sincèrement les choix de Kinshasa pour la tenue de cette conférence régionale. Les choix du thème de cette conférence sur la femme, la paix et la sécurité n'est pas anodin. Il comprend et correspond surtout à la réalité et aux besoins de nos pays confrontés à l'insécurité. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo traverse près de 3 décennies de conflits armés, principalement dans sa partie est, et qui fait face à une crise sécuritaire très complexe, aggravée par l'implication des groupes armés locaux et étrangers. Il s'agit à cet effet d'un épisode de fragilité, de conflits et de violences qui entraînent des conséquences désastreuses sur le plan humanitaire, social, économique et en matière de droits humains. Tous ces éléments constituent des pesanteurs majeurs au développement humain. Mesdames et messieurs distingués invités, suite à ces conflits armés, il a été documenté jusqu'à ce jour par différentes organisations, notamment les Nations Unies, des violences sexuelles ainsi que d'autres formes de violations des droits de l'homme, de femmes, des enfants, filles et garçons. Et les récentes incursions de l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 dans l'est du pays ont encore exacerbé à des proportions vertigineuses des flux migratoires, des déplacés internes, des massacres à l'endroit des femmes et des enfants sur les sites des déplacés, des nouveaux-nés qui
une situation inacceptable que nous dénonçons et condamnons avec la dernière fermeté. Ces violences anéantissent les espoirs des générations présentes comme les générations futures, et constituent donc des crimes contre l'humanité. Permettez-moi de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses émanant de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, à qui je rends, au nom de son Excellence Madame la Ministre, je rends des hommages les plus différents, car il ne ménage aucun effort pour mettre fin à l'agression dont la RDC est victime, en intégrant l'inclusion des femmes dans les différentes initiatives de consolidation de la paix à l'échelle nationale, régionale et internationale. La vision du chef de l'État, disais-je, de la paix est matérialisée par une de nous, une femme, disais-je, son Excellence Madame Judith Soumina Toulouka, Première ministre, chef du gouvernement, à travers l'ensemble de son gouvernement, qui vous transmet par ma voix, c'est-à-dire la voix de son Excellence Madame la ministre, l'expression de ses amitiés. Vous pouvez applaudir pour elle. Mesdames et messieurs les invités, malgré les atrocités qui font subir les ennemis de la République à notre peuple en général et particulièrement aux femmes et aux filles, notre gouvernement s'est engagé à restaurer la paix en prenant en compte les besoins sexo-spécifiques des femmes et des enfants, filles et garçons. En effet, la République démocratique du Congo fait des efforts importants quant à la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 26 ans après son adoption, le pays dispose, depuis novembre 2024, de son plan d'action national de la résolution 1325 de la troisième génération. Un outil innovant qui a intégré les conflits émergents, inclut notamment les changements climatiques, les catastrophes naturelles, le blanchiment des capitaux, la cybercriminalité et la délinquance juvénile. Avec un secrétariat national pour assurer une bonne coordination de la mise en œuvre au quotidien et les suivis et évaluations de la résolution 1325. La République démocratique du Congo a également installé des secrétariats au niveau des provinces, au niveau des territoires et même jusqu'au niveau des chefferies et villages pour assurer une localisation efficace de l'action publique et même des organisations de la société civile qui vous êtes. En ce qui concerne la participation des femmes au mécanisme et négociation de paix, les pays disposent d'un arsenal juridique favorable à la prise en compte du genre, notamment la Constitution de la République elle-même, comme la loi mère, la loi électorale pour la participation des femmes à la gestion du pays, ainsi que la loi sur la parité homme-femme. Les ordonnances portant la programmation militaire et bien d'autres textes gouvernementaux qui assurent cette application. Avec l'avènement de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État, champion de la masculinité positive, le taux de participation des femmes au gouvernement est passé de 15% à 32%, et ces femmes dirigent
des portefeuilles importants, à l'instar de l'accession historique de toutes les premières femmes congolaises au poste de Premier ministre qui coordonne depuis juin 2024 l'action gouvernementale avec des preuves éloquentes de dextérité. N'est-ce pas là? Vous avez applaudi parce que c'est un élément qui consolide la paix, n'est-ce pas? En matière de négociation et dialogue de paix, la femme congolaise a toujours joué un rôle majeur et contribue de manière efficace dans les processus de paix et de réconciliation. Les résultats tirés d'une étude menée par le Secrétariat national permanent de la résolution 1325 en collaboration avec les organisations de la société civile et vous êtes, ont révélé que les pays comptent globalement 32% des femmes dans les mécanismes de paix. En matière de renforcement des capacités, des milliers de femmes ont été formées dans les différentes techniques de médiation, de résolution pacifique de conflits, de collecte et analyse des données d'alerte précoce. Sur le plan de la prévention, il y a lieu de noter plusieurs réformes au sein de l'armée, de la police nationale congolaise, ainsi que dans l'appareil judiciaire. Dans ce sillon, le pays a mis en place notamment la police dite de proximité, les comités locaux de sécurité, les mécanismes d'alerte précoce, le recrutement et la formation de plus de 1700 jeunes femmes dans l'année avec projet d'atteindre un target de 20 000 femmes au sein de l'appareil de sécurité. Vous pouvez applaudir ces projets. Concernant les piliers protection, en plus d'une législation nationale suffisamment alignée aux standards internationaux, les pays travaillent efficacement avec les forces armées congolaises et la police nationale qui ont adopté des plans d'action nationaux de lutte contre les violences sexuelles en période de conflit. À ceci s'ajoute le fait que la justice militaire réprime avec les plus fortes sanctions des auteurs de violences sexuelles, notamment en ayant instauré la pratique d'audience foraine, sans oublier la mise en œuvre de la campagne Tolérance zéro immédiate lancée par le président de la République depuis 2021 pour répréhender les crimes de viol dans le pays. En matière, sur le plan de prévention, il y a lieu de noter plusieurs réformes au sein de l'armée, au sein de la police, comme je l'ai dit tantôt. Concernant la protection, en plus d'une législation nationale suffisamment alignée, la police et les services de sécurité sont à pied d'œuvre pour la mise en œuvre de l'application correcte de la résolution 1325 sur la femme, la paix et la sécurité. Mesdames et messieurs, distingués invités, sur le plan des règlements, il existe plusieurs projets post-conflit qui intègrent la dimension genre. À cet effet, plusieurs projets ont été initiés pour fournir une assistance aux femmes victimes des conflits armés. Il s'agit à l'occurrence du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles dues au conflit et les fonds FONAREB et les fonds spéciaux de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo. La RDC a mis aussi sur pied les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation.
Mesdames et messieurs distingués invités, à cette occasion, qui est l'occasion qui nous réunit en ces lieux, nous sommes aujourd'hui ici pour partager nos expériences de localisation de la résolution 1325 ainsi que de la résolution 2250 dans nos différents pays et élaborer des stratégies visant à accélérer l'investissement dans la promotion du genre et la protection des droits des femmes et des enfants, notamment au Tchad, au Nigeria, au Soudan du Sud et en RDC. C'est ainsi que je sollicite la solidarité et l'appui de tous afin de conjuguer nos efforts ensemble pour mener des actions coordonnées dans le but de faire participer les femmes dans la lutte contre les conflits armés et parvenir à réduire sensiblement ces phénomènes pour consolider la paix et assurer un développement durable dans nos pays respectifs. Les défis sont énormes, mais nous sommes convaincus qu'ensemble, main dans la main, nous pouvons faire une différence en mettant en place une plateforme d'échange permanent entre nos pays. Voilà pourquoi je vous invite à prendre activement part aux discussions qui auront lieu tout à l'heure et à vous engager à promouvoir l'égalité avec le genre et à protéger les droits des femmes et des filles. Pour ma part, c'est son excellence Madame la ministre, je m'engage à faire mienne vos recommandations, je m'engage à les transmettre au président de la République et c'est à ces mots que je déclare ouvert la conférence régionale sur la paix, la femme, la paix et la sécurité. Je vous remercie.